Bienvenue au Burundi. Nous sommes dans la province de Gitega, précisément au sanctuaire du Tambour. C'est un grand site historique ici dans ce pays qui a d'ailleurs été classé patrimoine justement à l'UNESCO. Et puis ce centre du sanctuaire des tambourinaires a été créé au 19e siècle par le roi Mwezi. Je vous invite donc à faire la balade avec moi et pour ce faire, on aura pour guide un riverain, un monsieur qui réside ici au Burundi. C'est monsieur Gabi qui nous accompagnera durant cette visite. Bonjour monsieur Gabi. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très très bien. Vous êtes prêt pour la visite? Certainement oui. Ok, allons-y. Après donc la chanson ou la danse d'accueil ici au temple des tambourinaires, nous avons devant nous le palais, c'est ça Gabi? Voilà, le palais royal que nous allons visiter avec vous avec les instructions de Gabi. Allons-y. Nous sommes ici à la cour royale. Je vous dirais que ici c'est la case royale. Ça a été construit au 19e siècle, mais ça a été relevé au fur et à mesure qu'ils se détérioraient. Mais toute la culture, tous les principes établis à la cour royale restent toujours respectés. Alors ici, c'est la résidence du roi. Et cette résidence du roi est intervenue au moment où, pendant la colonisation, surtout allemande, le roi avait été attaqué quelque part vers Muramvya, c'est un peu au sud de Gitega d'ici, là où nous sommes. Et puis il a fui. Mais sachez qu'au moment de fuir, il avait été caché par une famille qui habitait tout près d'ici, la famille Nyabidaha. Nyabidaha qui a su mettre le roi dans le troupeau pendant qu'il venait garder son troupeau et il rentrait à la maison. Alors le roi s'est faufilé dans le troupeau. Et comme cela, parce que ceux qui chassaient le roi utilisaient même les chiens, c'est-à-dire que les chiens pouvaient facilement détecter l'odeur du roi. Et en entrant dans le troupeau, c'est-à-dire que l'odeur du passage du roi avait été dissimulée. Oui. Et après, il est entré dans cette famille, on l'a mis dans un grenier de sorgho. Ceux qui en ont de sorgho, les longs paniers. Voilà, les longs paniers que vous avez donc certainement vus quelque part. Et on a pris une partie de sorgho, on l'a mis en haut, et l'autre partie en bas, il s'est mis entre les deux. Mais on a essayé de trouer dans le grenier pour qu'il puisse respirer. Et la première équipe de gens qui venaient, ce sont des gens qui étaient en train de le traquer. C'était des Allemands accompagnés par des traîtres. C'était la politique coloniale à l'époque. Alors, ces gens, quand ils sont venus, ils sont passés, ils ont demandé à la famille
Nyabidaha, où est passé le roi. Et le Nyabidaha a dit, écoutez, moi je ne l'ai pas vu. Mais il savait déjà que le roi était caché dans le grenier. Après, il y avait des gens, c'est-à-dire les proches du roi, qui venaient juste pour récupérer au moins le corps du roi qui semblait avoir été tué. Mais ce qui est passé, c'est que le roi, à travers ces deux trous qu'on avait mis là-bas, il a dit, écoutez, attention, ces gens-là, ils sont des miens, c'est-à-dire on se connaît, ils sont à ma recherche. Et voilà que le roi a pu donc être sauvé. On a donc érigé la case royale ici, et puis donc après, il a donné en guise de reconnaissance 2 vaches à cette famille. L'une s'appelle Mukamigwa, l'autre s'appelle Murimirgwa et Ruchiteme. Ce sont les noms des vaches, c'est-à-dire ce sont des vaches qui venaient de son domicile d'avant, avant qu'ils ne prennent pas fuite ici. Et on les a donc abattus. Quand on les a abattus, on a dit, écoutez, si on laisse ces vaches vivre, c'est-à-dire qu'ils vont un jour mourir, et puis on va essayer de trouver le moyen le plus propice pour garder le souvenir. C'est-à-dire, on a pris les peaux des vaches, on en a fabriqué des tambours. Même les tambours qui sont fabriqués au Xe siècle, ils sont toujours gardés ici dans le temple des tambours. Ils sont là-bas à côté, ils sont toujours gardés depuis les années 1900. Donc, pour dire que ce tambour reste toujours une culture propre à nous et aussi significative sur le plan historique que le plan culturel. Mais Gabi, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'a été construit justement cette case du roi et qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? Ici, nous sommes donc dans la case royale. Oui. Et c'est ici, je dirais, là où le roi recevait des gens, et échangeait avec des gens, mais dans leur intimité ici. Sinon, il recevait un tout petit peu dans un autre endroit. Oui. Alors, si on poursuit, nous sommes là où on fait la cuisine. La cuisine, normalement, vous voyez ici, c'est là où il y a du charbon. On pouvait facilement faire la cuisine ici. Il y a des petites chaises là sur lesquelles on s'assoit, donc les tabourets. Et ce sont des femmes qui faisaient la cuisine? La cuisine, oui. Et d'autres personnes qui étaient donc autorisées à entrer ici pour faire la cuisine, qui travaillaient à la cour royale, qui avaient ces responsabilités de faire la cuisine. Ici, c'est ce qu'on se servait pour boire du lait. Et là, on devrait mettre là de la nourriture. La pâte de manioc, le foufou, tout ça, on se servait pour manger. Ça, c'est ce qu'on appelle le calebasse, pour stocker du lait et pour en extraire, je dirais, du beurre. Oui. Oui. Et le lait était consommé et le beurre se servait pour des ingrédients de la nourriture. Ici, c'est pour la bière locale. La bière locale s'appelle Ougouagua. Donc, on pouvait mettre Ougouagua ou Amasaka. Donc, le sorgho, c'était fermenté et on mettait ici. Voici ici les pailles qu'on se servait naturelles, qu'on se servait pour boire. Oui. Donc, c'est toute une histoire autour de cet endroit-là. Alors, si on continue, ici, c'est dans l'intimité. Ici, ça se trouve, le lit, c'est là où le roi dormait. Il y a une lit qui est aménagée. Ici, il y a des habits, je dirais, à base d'écorce, d'arbres. Ce sont les habits que le roi a portés. Ici, c'est son lit conjugal. Ici, il devait y avoir donc des outils indispensables pour sa protection. Oui. C'est-à-dire, il y a une lance. Vous savez quand on se sert, oui, c'est ça. Une lance, c'est qu'on se servait pour la chasse. Il y avait aussi d'autres outils indispensables. Ça ressemble à une machette? Une machette. C'était juste pour défricher? C'était pour défricher, mais aussi
ça servait aussi comme une arme de défense à l'époque. Ça, on se servait pour fabriquer les habits, parce que quand on prend les écorces et quand on les battait, ça devrait avoir une certaine texture pouvant permettre à ce que le roi puisse avoir assez d'habits pour porter. Cette tente ou cette maison, si on peut l'appeler ainsi, a été, il faut le rappeler, faite à la main par des Burundais. Tout a été fait à la main par eux. Les pailles, le bambou de Chine, tout ça a été fait à la main. Et vous avez donc vu la résidence du roi, là où il a été, son lit conjugal, les ustensiles de cuisine qu'on utilisait et également ses armes pour se défendre. Et qu'est-ce que le peuple burundais garde de cette histoire ? Le Burundais garde de cette histoire d'abord un esprit d'affirmation. Affirmation de soi d'abord, et également un esprit de résistance, de défense des valeurs intrinsèques à notre culture. Pourquoi ? Parce que d'abord, si aujourd'hui le Burundi est tel qu'il est, que vous l'avez rencontré, que vous l'avez trouvé aujourd'hui, ce n'est pas à dire que c'est récent. C'est-à-dire, c'est un héritage de la part de nos ancêtres, laissé par nos grands-parents, à partir du premier roi qui est fondateur du royaume du Burundi, Ntare, mais dans la lignage ou avec ce que je pourrais appeler les cycles royaux, le roi Mwezi a fait une histoire, ce qu'elle est pour le Burundi aujourd'hui. D'abord, la résistance contre les éléments pendant 7 ans et que le Burundais perde facilement 7000 personnes, alors que les éléments avaient des armes automatiques, contre les Burundais qui n'avaient que ce que vous avez vu ici à l'intérieur, les lances et les machettes. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Je voudrais vous dire, c'est que seul le Burundi, ici dans la région, même peut-être en Afrique, où le colonisateur a été vaincu et a accepté de céder peut-être son pouvoir, son autorité, à travers un traité qui a été signé parce que le roi a toujours dépassé largement la force qu'avaient les Allemands, quoique ils étaient lourdement armés. En parlant justement de cette résistance-là, comment exactement les Burundais ont réussi à repousser les Allemands? Quelle était la tactique qu'ils ont mis sur place pour y arriver? Alors, d'abord, les Burundais étaient des hommes forts. J'ai curieusement découvert qu'à travers un ouvrage qui a été publié en 1930, dont je ne me rappelle pas exactement le contenu, mais quand même, c'était intitulé « Les Burundais, un grand peuple d'Afrique équatoriale ». C'est-à-dire, il y a d'abord l'organisation. À l'époque, on était organisé. Il y avait l'administration, il y avait des conseillers du roi, il y avait une structure administrative qui était forte et chacun devait rendre compte à son chef pour qu'à son tour, il puisse amener le rapport chez le roi. C'est-à-dire que même au niveau de l'appareil juridique, il y avait des bashingana. C'était l'expression qui désigne des personnes dignes, donc c'est-à-dire qui sont responsables, qui sont redevables devant les responsabilités. Symbole de pouvoir et de puissance, comme le voulait la tradition burundaise, le tambour était battu à la cour royale et chez les grands chefs de sang royal également. Associé par les Burundais à un objet sacré, le tambour était joué dans le Burundi ancien en des circonstances exceptionnelles et à des fins rituelles. Il est également battu pour proclamer les plus grands événements du pays, comme l'intronisation et les funérailles des souverains. Ces tambours du Burundi, il faut le rappeler, ont été inscrits le 27 novembre 2014 sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Toute la population la reconnaît alors comme un élément fondamental
de son patrimoine et de son identité. À partir de ce que nous avons vécu par l'histoire, c'est ce qui nous maintient aujourd'hui toujours en forme. Quoique il y a des secousses, mais nous résistons quand même. Et c'est l'héritage de nos ancêtres, c'est l'héritage du roi, Narirouchat Chambranama, fondateur de la République du Royaume du Burundi, et ceux qui l'ont succédé. Merci Gaby pour cette visite. Merci, je vous en prie.